Au retour de la pause, nous parlons maintenant de la Guinée. L'opposition a chiffré lundi à au moins 90 le nombre de personnes tuées en un an au cours de la répression du mouvement contre un troisième mandat du président Alpha Condé pour le gouvernement. Ce chiffre est dénué de tout fondement. 6 jours avant une élection où M. Condé cherche à se succéder à lui-même pour un troisième mandat très contesté, le Front national pour la défense de la Constitution publie donc les chiffres des victimes, selon lui, de la contestation, au nombre de 90 depuis le 14 octobre 2019 et 92 en comptant 2 personnes mortes auparavant en juin. Au moins 45 ont été tués par balle, a dit le collectif réunissant des partis, des syndicats et des membres de la société civile. Credo Tété, je ne sais pas si... moi, je ne sais pas si vous le savez, mais la Guinée n'est pas en guerre ou il y a eu une guerre qu'on ne sait pas si... Non, mais je crois que la Guinée a des soubresauts politiques qui malheureusement donnent lieu à des morts, à des pertes en vies humaines. Donc, on ne peut jamais accepter cela, on ne peut jamais encourager ces pertes en vies humaines parce que les gens sont en train de réclamer des principes, les gens sont en train de réclamer en griffe leurs droits, d'exprimer une certaine opinion politique. Donc, on ne peut jamais aller jusqu'à sur une période d'un an, 90 morts. Donc, je crois que je ne parlerai pas d'hécatombe, mais c'est inexplicable qu'on puisse arriver à ce niveau. Et je le disais tantôt, même, disons, un décès, c'est déjà trop. C'est déjà trop que nos hommes politiques essaient de privilégier la vie humaine. La Guinée avait déjà montré que, je ne sais pas, les forces de police en tout cas, avaient déjà montré qu'elles avaient la gâchette trop facile. Alpha Condé doit répondre un jour de ses crimes. Alpha Condé doit répondre. Devant Dieu? Non, devant Dieu. Il faut qu'il le fasse maintenant. Oui. Devant Dieu, c'est une autre cour. C'est la cour divine. Mais il doit répondre avant de mourir. Je prie qu'il réponde avant de mourir. Je n'ai jamais cru que les Guinéens, après Lassana, comment voilà, Lassana Conté, les Guinéens allaient encore payer le grand prix pour leur liberté. Je pensais qu'avec Lassana Conté, c'était fini. Parce que lui, on l'a montré, on a dit c'est un dictateur. Maintenant, quand c'est un opposant, peut-être ça ne va pas plaire. Ça ne va pas plaire. Hein, mes démonstrations ne vont pas plaire. Mais quand c'est un opposant, celui qui aspirait au pouvoir, celui qui a été plusieurs fois victime de la répression, qui a connu la prison, il était entre la mort et la vie. Il est venu ici, je me rappelle, il est venu ici au Togo dans le sang. Moi, je me rappelle. Au temps d'hier, demain, il est venu ici dans le sang. Au Togo, il est venu dans le sang. Parce qu'ensanglanté, je vous l'ai dit. Oui. Et si c'est lui aujourd'hui, c'est sous lui qu'en un an, on a 90 morts. Même s'il conteste aujourd'hui, regardez un peu l'Afrique, on va compter les morts. Les gens comptent des milliards d'euros, les gens comptent milliards de dollars pour développer leur pays. En Afrique, on compte les morts. Et le gouvernement, Alpha Condé, est fier de dire que nous, au moins, ce n'est pas 90 morts, mais c'est... Donc il faut chiffrer les morts. Juste parce qu'on ne veut pas quitter le pouvoir. Alpha Condé, vraiment, n'est pas un exemple. Des fois, ça donne l'impression que quand les gens s'opposent au régime, quand ils viennent, ils deviennent pires. C'est ce que à tous les niveaux, on est en train de constater. Et ça fait mal que ceux qui hier contestaient Lassana, celui qui contestait Lassana Conté hier, aujourd'hui il est venu, il veut être au pouvoir à vie. Et il veut marcher sur les cadavres des Guinéens avant de pouvoir assouvir ses intérêts personnels et avoir le troisième mandat. Vous vous rappelez de cette affaire de massacre du 28 septembre? Oui, qui reste non élucidé. Sur le stade de Conakry, du 28 septembre. Les Guinéens sont morts, plus de 100 personnes. 109 morts. Regardez ce que ce pays-là est en train de jusqu'à présent parce que les gens veulent être libres. C'est dommage pour Alpha Condé. Et tout ce que moi je demande, c'est que je demande aux organisations de défendre le droit de l'homme d'Afrique
nous devons nous organiser pour traduire ce monsieur devant une cour avant qu'il ne meure. Ça, comme je le dis, le mouvement Martin Luther le dit, et je crois que nous allons donner le ton. On va donner le ton, et la période, vous voyez, la période est mal choisie. Mal choisie pour lui, c'est politique. À quelques jours de l'élection, on a trouvé bien de faire le décompte des morts. Et c'est dommage. Les chefs d'État d'Afrique, vraiment, juste parce que vous voulez le pouvoir, il faut marcher sur les cadavres de vos concitoyens. Je suis désolé pour Alpha Condé et tous ceux qui sont sur cette voie-là, de grâce, faites profil bas et mettez l'homme au cœur de la politique, ce que vous voulez faire comme gouvernance. Vraiment, ça fait mal. Comme il a dit, comme Credo l'a dit tout à l'heure. Pasteur Edo évoquait cette sorte de guerre de chiffres. C'est vrai qu'on fait plus de guerre de chiffres quand on fait des manifestations. Les organisateurs disent on a mobilisé tel. Mais là, c'est une guerre de chiffres sur les morts. L'opposition parle de 92 morts. Le ministre de la Sécurité, Albert Damantang, il a dit cette phrase: il y a eu des morts violentes que nous regrettons et nous travaillons à ce que cela ne se reproduise pas. Mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait eu 92. Et lui parle au minimum de 42 morts. Non, c'est ce que nous disions. Donc, je ne crois pas qu'on doit faire de la mathématique sur des décès. Donc, que l'opposition parle de 92, que le gouvernement parle de 42. Donc, je crois que les 40, même si on s'en tient aux 42, donc le gouvernement n'est pas sorti d'affaire. Parce que le gouvernement est censé protéger ses populations. Et aller même un mort, donc c'est déjà trop. Donc, je crois que le ministre de la Sécurité, il a essayé de se défendre. Il a donné les éléments, je suppose, à sa disposition. Mais toujours est-il qu'il y a eu plusieurs morts. Et lorsque, pour l'expression démocratique, on doit nécessairement compter des morts dans des développements politiques, donc ce n'est pas du tout bien. Et cela ne va pas... disons, à l'avantage d'Alpha Condé qui est en train de demander un autre mandat aux populations. Mais nuançons aussi pour dire que ce n'est pas fortuit. Disons, cette opportunité pour cette organisation des droits de l'homme et de la société civile de publier ce rapport. Oui, donc le caractère politique, le caractère dubitatif et le caractère interrogateur même sur ce rapport peut amener des pans de réflexion aussi à dire est-ce que ce n'est pas fait à dessein. Donc là, oui, non mais les gens peuvent se poser la question, est-ce que ce n'est pas fait à dessein pour déstabiliser Alpha Condé? Il ne faut pas aller chercher loin pour savoir que c'est fait à dessein pour déstabiliser. Non, je suis content que vous l'affirmez. Non, c'est tout normal. Mais moi, je n'ai pas les éléments nécessaires pour l'affirmer, donc je m'interroge. Mais si vous l'affirmez, je suis content parce que dans d'autres conditions de pression atmosphérique, vous n'auriez pas eu ce courage d'affirmer des choses. Mais vous le faites aujourd'hui, donc c'est dire que lorsqu'on veut aller à l'étage, donc il faut gravir des marches d'escalier. Je suis content de partager ce plateau avec vous. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, rien, comme le disait le pasteur Dokomi, on ne peut pas trouver des excuses à la situation aujourd'hui. Et cette situation n'est pas profitable à M. Alpha Condé. Même si on peut trouver, disons, des enjoliveurs sur l'opportunité ou non de la publication, la véracité des chiffres, mais, disons-nous, avant les élections, mais il y a eu des morts. Oh non, bien sûr. Sur une période d'1 an. Et lorsque le monsieur a manifesté son intention de se représenter pour son 3e mandat, donc on a vu. Maintenant, le ministre, je crois qu'il est allé loin, donc il a même commis des erreurs, parce qu'il parle de mort violente. Je me demande s'il accepterait une mort paisible. Et ou bien, qu'est-ce qu'on peut appeler mort paisible? Mort douce. Donc, mort douce. Non, tu sais, lorsqu'il y a une perte en vie humaine, donc on doit dénoncer cela. Nous ne sommes pas donneurs de vie, nous ne sommes pas créateurs de la vie, mais en tant qu'humains, nous donnons de la vie. Mais nous n'avons pas l'excuse d'ôter la vie, même à nos propres enfants, même à autrui. Donc, on doit, en tant que ministre de la Sécurité, donc je crois que son premier engagement, c'est de protéger les populations pour que de telles choses n'arrivent pas. Maintenant, c'est arrivé, mais il faut avoir ce courage-là de l'assumer et prendre des engagements que ça ne sera plus ainsi. Parce que si les organisations de défense
défense des droits de l'homme parle de 94. J'imagine que ce ne sont pas des chiffres aussi, 92 plutôt, des chiffres préfabriqués. Donc il peut y avoir près de 50 ou bien 60% de vérité là-dessus. Mais on ne va pas aller sur un terrain de confrontation des chiffres. Non. Rien n'excuse aujourd'hui le gouvernement actuel en Guinée. Il y a eu des morts, on doit déplorer et prendre des résolutions pour que les choses ne se passent plus ainsi. Albert Damantang, le ministre, il estime que même s'il y a eu des morts, on ne peut pas directement imputer les forces de défense et de sécurité, que l'opposition a aussi souvent organisé des manifestations très violentes. Qu'est-ce qu'il appelle pas les morts violents? C'est qui a tué qui? Les morts violents, c'est ceux qui ont les armes. Les morts violents, c'est du côté de l'opposition qu'il y a eu des morts. Bon, donc, en face, c'est les forces de sécurité. Samuel, vous vous rappelez de la violence, de l'agressivité des manifestations, des gilets jaunes en France? Vous avez vu? Oui. Vous avez vu? Nous tous, nous avons vu. Mais est-ce que quelqu'un est mort? Quelqu'un est mort en France? En tout cas, officiellement, on n'a annoncé aucun mort. Oui, mais officiellement, des blessés. Donc, des blessés. Oui, mais vous avez vu l'agressivité? Mais il n'y a pas eu de mort. Mais par contre, ici, vous avez, nous sommes conscients qu'à chaque manifestation, il y a eu des morts. Et ces morts, la plupart du temps, c'est sur des tirs à balles réelles sur les manifestants. On l'a dit. Bon, aujourd'hui, quand le ministre il aurait pu dire, et nous reconnaissons qu'il y a eu des morts, et que nous déplorons cela, pas rentrer dans le jeu, même dans le jeu des chiffres. Il n'aurait pas pu le faire. Il n'aurait pas pu essayer ça. Là, quand il parle de 40 déjà, quand un gouvernement parle de 40, il faut multiplier par 2. La plupart du temps, c'est ça. Le gouvernement parle officiellement, quand on dit c'est 40, donc il faut multiplier par 2, ce qui veut dire qu'on entend déjà avec 80. Et c'est dommage. Bon, donc, il faut avouer quand même que sous Alpha Condé, les Guinéens ont payé encore beaucoup. Ont payé de prix pour la liberté et la démocratie. Et ma prière, que Dieu nous exauce, c'est que Sédou Dalein Diallo puisse gagner ces élections vraiment en Guinée et qu'on puisse parler d'une relance des acquis démocratiques, des trucs et principes démocratiques en Guinée. N'oubliez pas une chose, Alpha Condé, grand opposant, grand défenseur des droits de l'homme, c'est lui qui est au pouvoir actuellement. Grand professeur. Grand professeur. Quand vous essayez aujourd'hui de déifier Sédou Dalein Diallo, il faut le voir à l'ouvrage d'abord. Oui, mais quand même, c'est que nous savons que ce que nous avons aujourd'hui, c'est déjà mauvais. Avec Alpha Condé, c'est déjà mauvais. C'est lui qu'on a adulé hier. Oui, ben nous l'avons adulé hier. Et vraiment, ça, c'est l'homme. Si on était à la place, si c'était Dieu, Dieu allait déjà prévenir, dire qu'avec Alpha Condé, c'est le pire qui vous attend en Guinée. Mais voilà, il aurait pu finir, se limiter à ces 2 mandats. Et aujourd'hui, les morts là, voilà, c'est un peu ça. C'est parce qu'il voulait sentir, il voulait coup. Et il a fait durer le suspense. Dès qu'on l'interroge sur ce sujet, il s'énerve. Sur les médias, dès qu'on lui parle du 3e mandat, il s'énerve. Il dit non, je ne veux pas faire le 3e mandat. Mais c'est déjà, aujourd'hui, il est dans le truc du 3e mandat. Et ça, c'est parce qu'il a voulu faire plus de 2 mandats que les gens sont morts. Donc c'est lié. Et juridiquement, il ne peut pas s'en sortir, lui, avec son gouvernement. C'est parce qu'il voulait faire un 3e mandat que les gens sont morts. Il aurait pu se limiter. Les 92 là en question seront en vie aujourd'hui. Et donc, il doit répondre. Parce qu'il ne faut pas que des crimes crapuleux comme ça soient impunis. Il faut punir. Est-ce que l'opposition elle-même n'a pas aussi une responsabilité dans ces morts? Oui, c'est ce que j'allais dire, même si vous ne me posiez pas la question. J'allais dire l'opposition aussi a une part de responsabilité. Parce que c'est vrai, vous avez... L'opposition a respecté sur la loi de la manifestation. On dit il faut manifester, c'est liberté de manifestation. Je n'en disconviens pas. La liberté de la manifestation implique également une responsabilité de ceux qui organisent. Donc vous devez également veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérapage dans le comportement de vos militants. Et dans le cas d'espèce, nous qui sommes sur le plateau, nous n'étions pas sur le terrain guinéen pour attester si la provocation est venue des manifestants ou bien des forces de sécurité. Mais ce que nous déplorons sur ce plateau, ce sont les pertes en vies humaines. Maintenant, les responsabilités
pourrait être partagé également parce que l'opposition pourrait également encadrer mieux ces manifestations et faire dans l'éducation physique et civique de ces militants. Donc l'opposition ou bien les partis politiques aussi ont ce rôle civique parce que si on a aujourd'hui des militants de l'opposition qui sont bien éduqués et civiquement lorsque les leaders seront au pouvoir demain. Donc je crois que ils ne vont pas tant souffrir comme monsieur Condé est en train de souffrir. Donc monsieur Condé, il a fait aussi l'opposition et rien ne nous garantit que si demain Cellou Dalein Diallo arrive au pouvoir, qu'on ne voit pas des bilans plus tristes que celui de monsieur Condé. Mais je le dis et je le répète, cela, aucune stratégie politique ne saurait justifier ces pertes en vies humaines. Ce n'est pas bien. Et également aller jusqu'à tabler que c'est parce que M. Condé a voulu faire le 3e mandat. Oui, on peut le dire, mais il y a des excuses. On peut nuancer également. Il peut vouloir faire un 3e mandat, mais s'il avait cette préoccupation de mieux encadrer les manifestations, laisser les gens exprimer ce qu'ils ont, donc ils peuvent aller à cet encadrement-là et donner les instructions disons, nécessaires aux forces de sécurité de ne pas faire d'usage d'armes à feu, de tir à balles réelles, même si la situation semblait leur échapper. Donc il faut dire, on a, lorsque vous approchez les forces de sécurité qui sont formées dans les stratégies de maintien d'ordre, donc je crois que l'usage des armes, c'est le dernier recours, c'est un dernier ressort. Oui. Donc on a des stratégies, on a des mécanismes de maintien d'ordre. Donc s'ils n'ont pas les outils, donc ils peuvent venir la prendre dans un autre pays. Le ministre Albert Damantang Samuel, pas du ministre, oui. a dit également qu'il y a un élève gendarme et un militaire qui sont mis en cause, qui passeront en jugement pour leur comportement qui n'est pas irréprochable. C'est maigre, hein, s'il reconnaît 42 morts et que c'est juste des élèves. Oui. Des élèves. C'est les élèves, non? Il dit un élève gendarme et un militaire. Oui, et puis? Ils vont passer en jugement. Quand? Non, mais 2 hommes en tenue, très bientôt. Non, très bientôt. Non, c'est juste... Non, mais c'est toujours bon d'annoncer les intentions. Maintenant, ce qu'il faut souhaiter, c'est la matérialisation. Juste. Non, ce n'est pas de l'habillage. Non, c'est de l'habillage. Non, mais juste, c'est de l'habillage. On peut, monsieur le maire... On l'a dit quand? Est-ce qu'on peut... C'est dit quand? C'est récent. Alors qu'il y avait toujours des morts. On n'a jamais situé les responsabilités. Non, mais il faut que ça commence un jour. Il y a un aspect. Il y a un aspect. Oui. L'aspect, le cynisme et la gloutonnerie d'Alpha Condé ont fait que chaque fois que l'opposition voulait manifester, il a la propension d'interdit d'abord. Donc c'est ça, l'interdiction de manifestation. Que les situations, les contextes ne s'y prêtent pas pour organiser une manifestation. Et donc, quand on interdit... D'ailleurs, sur la prochaine marche du FNDC, le ministre dit clairement, ça m'étonnerait beaucoup que la marche ait lieu. Demain jeudi? Oui. Donc c'est... À 72 heures de vote. C'est le fait d'enfreindre à la liberté de manifestation. Chaque fois que les gens veulent manifester et que vous vous opposez à la manifestation, vous interdisez la manifestation, ça catalyse les esprits. Pour braver l'interdiction de manifestation. Ouais. Et dès qu'il y a ça, le bras de fer est déjà, avant même qu'il y ait manifestation, il y a déjà un bras de fer. Et le bras de fer, les gens veulent défier, les manifestants veulent défier les forces de sécurité, de l'autorité de l'État. Et quand on se situe dans la défiance de l'autorité de l'État, qu'est-ce qui se passe? C'est des morts. C'est des morts. C'est parce que les manifestations n'ont jamais été autorisées. Alors que les textes sont clairs pour manifester sur la manifestation sur la liberté de manifestation. Bon, donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que ça... C'est des morts. C'est un peu ça la situation. À la pause maintenant, et puis on va revenir après pour le dernier sujet.